Alors, bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez très bien. Donc, bienvenue dans la quatrième partie, oui, de la configuration de ce TP. Donc, la première partie, comme je l'avais dit, nous avions configuré, répondu à l'ensemble des questions de ce TP. La deuxième partie, c'était de faire le phénomène contraire de la dernière question. La dernière question, en fait, nous demandait d'externaliser la configuration du routeur sur le serveur TFTP. Donc, pour la mettre en pratique, d'accord, le prochain TP nous avait demandé, dans la problématique, c'était que ce routeur était tombé en panne, d'accord, où on avait changé de routeur. Maintenant, pour le nouveau routeur, montrer comment on peut récupérer la configuration disponible sur le serveur TFTP, d'accord, sur le nouveau routeur. Donc, c'est ce que nous avions fait dans le TP11. Maintenant, dans le TP12, puisqu'on avait configuré au niveau de la question numéro 3, la ligne virtuelle, d'accord, nous avions configuré le SSH que nous avions mis en place, ok, et nous avions pris à distance le routeur central, nous l'avions pris à partir de l'un des postes là. Donc dans ce TP, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avions maintenant mettre en place le protocole Telnet. Donc dans le précédent TP, c'était le protocole SSH. Maintenant, dans ce présent TP, ce serait le protocole Telnet. Donc je peux vous le montrer. Tout à l'heure, nous avions configuré le protocole SSH. Donc pour le prendre en main, c'était avec la commande SSH-L, d'accord, suivi du nom d'utilisateur, c'était Ignace, suivi d'une adresse IP, d'une interface active du routeur à 192.168.2.200. Là, mes connexions ne répond pas. Bon, je vais faire un ping vers la 192.168.2.200 pour voir si j'arrive à communiquer avec mon routeur. Là, ça ne passe pas. Il y a un souci. Je vais vérifier au niveau de ce PC. Est-ce qu'il a les adresses encore? Ah, voilà, il y a un souci. Il doit repasser en DHCP. Voilà. Donc, je viens là. Voilà. Donc, la requête ping qui ne passait pas passe maintenant. Je vais relancer mon SSH. D'abord, voilà. Je vais relancer mon SSH. SSH-L suivi du nom d'utilisateur, suivi de l'adresse IP d'une interface active du routeur. Donc, il me demande le mot de passe SSH. Donc, c'était quoi? On avait mis Ignace VTI. Donc, je ramène le clavier virtuel pour vous montrer. Donc, c'était Ignace VTY. Voilà. Donc, dès que je mets OK, là, je suis dans mon routeur, dans le mode utilisateur de mon routeur. Dès que je mets Enable, il me demande le mot de passe d'exécution privilégié, celle qu'on a configurée avec la commande Enable Secret. Donc, je mets CK et je fais Entrer. Donc là, mon SSH qui marche très bien, la configuration de mon SSH qui marche très bien. Donc, cette fois-ci, nous voulons configurer le Telnet. La configuration du Telnet, pour cela, en fait, l'utilisation du Telnet, parce qu'il n'y a rien à configurer pour le Telnet, bizarrement, il n'y a rien à configurer sur le routeur. Donc, je monte juste sur mon ordinateur au niveau de l'invite. Je vais faire exit pour sortir carrément. D'accord? Donc, pour utiliser le Telnet, qu'est-ce que je fais? J'utilise la commande Telnet sur un ordinateur du réseau local. Telnet, d'accord, suivi d'une adresse IP d'une interface active du routeur. Je peux mettre la 192.168.1.200. D'accord? Je mets OK. Qu'est-ce qu'il dit là? Connexion. La connexion a été fermée. La connexion a été fermée tout simplement parce que quand on voulait faire la configuration du protocole SSH, d'accord, on avait dit que sur la ligne virtuelle, que ça soit seulement le SSH qui soit utilisé, que ça ne soit pas le Telnet. D'accord, que ça soit le SSH uniquement qui soit utilisé. Donc, je ne sais pas si je vais mettre, ça c'est le mot de passe console, c'est bien Daddy. Ok, je fais Enable, ici c'est 6K. Donc, dès que je vais faire un show run, d'accord, je ne sais pas si il va me sortir la commande au niveau de la ligne virtuelle. Je vais voir. Voilà. Donc, tout à l'heure, le Telnet n'avait pas marché parce que au niveau de la ligne virtuelle, nous avions juste demandé que ce soit le protocole SSH seul qui marche sur la ligne virtuelle avec cette commande-là. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? D'accord?
je passe dans le mode de configuration du terminal. J'appelle la ligne virtuelle. OK. Et je lui demande, d'accord, transport input, telnet. Je lui dis que ça soit seulement le telnet qui marche sur la ligne virtuelle. Donc du coup, vous verrez que le SSH ne marcherait plus. Je vais faire un show run pour vérifier tout ça. OK, vous voyez, ce n'est plus le SSH, mais maintenant c'est le telnet. Dès que nous allons entrer la commande pour le SSH, c'est-à-dire, je vais remettre la commande pour que vous suiviez avec moi. Donc je mets SSH-L suivi du nom d'utilisateur Niance qu'on avait créé, suivi d'une adresse IP valide du routeur 192.168.0.200. Ça ne marcherait simplement pas parce que nous avions déjà bloqué, nous avions dit que ce soit seulement le telnet qui marche. Donc le SSH ne marcherait plus sur la ligne virtuelle. Donc dès que nous allons mettre à présent telnet suivi d'une adresse IP valide du routeur, voilà, ça marche. Là, il nous demande le username. Le username que nous avions créé tout à l'heure, c'est bien sûr Niance. Et le mot de passe que nous avions défini, c'est Niance VTY. Voilà, là nous sommes sur notre routeur. Nous sommes au niveau du mode utilisateur. Si je mets Enable, il me demande le mot de passe d'exécution privilégié. Là, c'est toujours là. Ce que nous avions configuré avec la commande Enable Secret, parce qu'il a plus de priorité que celui que nous avions plutôt configuré avec Enable Password. Donc je vais mettre Sika en minuscule bien sûr. Là je suis dans le mode d'exécution privilégié. D'accord. Toutefois à ce niveau, je peux autoriser que ce soit le telnet et le SSH qui marchent sur la ligne virtuelle. Que ce soit les deux. Que ça ne soit pas uniquement un seul, d'accord, que ce soit les deux. Donc je passe en mode de configuration du terminal. Je peux rester sur mon ordinateur pour le faire. J'utilise la commande. J'appelle la ligne virtuelle plutôt, line VTI 04, d'accord. Transport input SSH et telnet. Là, un instant. Transport input, je mets un point d'interrogation. Voilà, là je vois SSH, je vois telnet, je vois all, d'accord, tous les protocoles qui sont au niveau de la ligne virtuelle, d'accord. Si je mets all, les deux vont passer, d'accord. Je cherche un moyen pour mettre telnet et SSH, d'accord, mais si je mets all, tous les deux vont passer. OK, donc je vais faire le test sur ce PC là. Je fais un telnet 192.168.2.200. Vous voyez que ça marche. Le username c'est Niance. Le mot de passe c'est Niance VTY. Je suis au niveau du mode d'exécution, mode utilisateur plutôt. Je peux sortir. Je vais utiliser maintenant le SSH-L suivi du nom d'utilisateur 192 du nom d'utilisateur, pardon, c'est Niance, suivi de l'adresse IP 192.168.1.200. D'accord, il me demande le mot de passe de la ligne virtuelle que j'avais configuré, c'est bien Niance VTY. Là, je suis au niveau du mode utilisateur de mon routeur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai autorisé, j'ai tout autorisé, tous les protocoles, d'accord, de la ligne virtuelle, je les ai tous autorisés et ils peuvent fonctionner maintenant. Et grâce à ça, je peux, à partir d'un ordinateur du réseau local, je peux prendre à distance mon routeur qui est là. Donc voilà un peu comment ça se passe, la configuration du telnet. En fait, ce n'est pas une configuration en tant que telle, mais c'est une commande qu'on peut entrer, d'accord, pour pouvoir prendre en main. On pourra parler de configuration lorsqu'on autorise que le telnet fonctionne sur la ligne virtuelle. Mais je vous le dis, je vous le rappelle aussi, le SSH est beaucoup plus utilisé que le telnet parce que le SSH est plus sécurisé que le telnet. Les données qui transitent sur un lien SSH sont chiffrées alors que sur le telnet, les données ne sont pas chiffrées. D'où l'importance d'utiliser le SSH au détriment du telnet. L'importance de prioriser seulement une connexion SSH qu'une connexion telnet. Donc pour cela, je reviens sur ma ligne virtuelle.
et j'utilise la commande transport import juste le SSH, que ce soit seulement le SSH image. Donc quelqu'un qui n'a aucune notion, même s'il tombe sur un ordinateur, s'il met telnet, d'accord, suivi d'une adresse IP valide de mon routeur, ça ne marcherait pas, d'accord. Mais avec le telnet, si moi je mets plutôt avec le SSH, d'accord, puisque moi j'ai les droits qu'il faut, d'accord, je peux me connecter. Ok, donc le password c'est NiansVTY. Là je suis sur l'invite de configuration de mon routeur. Donc voilà un peu pour je pense la quatrième partie de ce cas pratique en fait, donc qui nous aide à avoir beaucoup de notions. Ok, donc je suis disponible pour toutes vos questions. Si vous avez des demandes, posez-les, je suis disponible. Vous avez mon numéro WhatsApp, vous pouvez me laisser des écrits, vous pouvez aussi m'appeler, ça ne me dérange pas. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis et de vous abonner aussi, d'accord, pour voir s'il y a d'autres vidéos qui ont été ajoutées sur la chaîne et pour être aussi informé des formations, des conférences que nous faisons avec d'autres personnes pour travailler sur un laboratoire en particulier, d'accord. Cela vous aidera aussi à gagner en notion, ok. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.